وبالواب وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف لكان وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ سوى ما قرأناهم ونور ما تلوناهم إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من غزا المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatiha, qui est considéré comme la mère du Coran. Voilà, tout le Coran se retrouve dans Surat Al-Fatiha. Alors on peut dire qu'à partir de la Surat Al-Fatiha, le reste du Coran est considéré comme la traduction de Surat Al-Fatiha. Et dans cette Surat, Allah parle de son unicité, c'est-à-dire on connaît Allah dans la Surat Al-Fatiha, et Allah parle aussi de ses attributs. Les attributs d'Allah qui n'ont rien à voir avec l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah parle aussi du jour de la résurrection dans Surat Al-Fatiha. Et quand on parle du jour de la résurrection, ça veut dire tout simplement que le musulman doit comprendre que tout ce que nous faisons ici-bas, il y a un jour qui nous attend où nous allons rendre compte. Et Allah parle aussi dans cette même sourate des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed comme quoi pour dire que la véracité de sa prophétie provient des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. Et dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des religions révélées mais qui ont dévié, qui ont déraillé, en nous disant que nous ne sommes pas la seule religion révélée. Il y a d'autres religions révélées qui ont précédé l'islam, mais malheureusement qui ne sont pas restés sur la voie réelle de la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette sourate est indispensable dans la prière. Sans la sourate Fatiha, il n'y a pas de prière. Et cette sourate aussi également est indispensable dans le Coran, car tout le Coran se résume dans cette sourate. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet dans toute notre bénédiction de terminer aussi avec la sourate Al-Fatiha. On dit qu'on a commencé dans les années 99, on est pratiquement à la 21e édition avec Al-Bayt International. Et chaque mois, nous faisons des tafsirs pendant le mois de Carême. Et à la fin de ce tafsir, durant le mois de Carême, nous choisissons un jour précisément où nous invitons tout le monde, que ce soit les mourides du Cheikh, les gens de l'extérieur, pour pouvoir faire les doigts finales. Raison pour laquelle nous sommes là ce 30 août, pour pouvoir faire ces doigts. Alors nous sommes très heureux toujours d'assister à la clôture du tafsir de Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Et il y a toujours une belle illustration, on est toujours embelli, on est toujours emporté et transporté par ces belles enseignements. Alors tout ce que nous pouvons dire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le bénir davantage, de rehausser et de rendre encore en abondance la connaissance qu'il a. Et on prend toujours des enseignements, des belles enseignements en l'écoutant. Moi-même personnellement, j'ai tout enregistré et j'irai même recopier. Et ça sera comme la leçon de l'année pour moi, Inch'Allah. On peut juste dire Alhamdulillah, on peut juste dire Alhamdulillah pour toutes les bénédictions qui ont été faites. Voilà, on souhaite la paix pour le pays et puis on souhaite également que Dieu nous donne assez d'années pour pouvoir assister toujours à cette cérémonie.